Une question. On a posé une question. C'est quoi la question qu'on a posée? On a posé comme quoi, quand un homme, malheureusement, il en passe un petit peu dans sa vie, il veut savoir, est-ce que ça vient du côté sale ou du côté propre? Si, ouais. C'est un petit peu ce qu'on a dit. Mochin de Katnout, Mochin de Gadlout. Non, Rabbeinu, non. Rabbeinu, il a dit, dans tout ce que tu connais, ce qu'il y a et ce qui existe, il y a toujours deux concepts, pas plus. Tu peux monter et descendre, il y a deux concepts. D'où descend le problème? Parce que tu sais ce que c'est un problème, en vérité? En vérité, un problème, c'est pas un problème. En vérité, c'est un problème par rapport à toi. D'accord? Il y a des gens que leur kiff le plus grand au monde, c'est de s'asseoir sous la souka avec la chaleur. C'est son kiff. Il est là, il se dit en France, on galérait, pas de soukot. Moi, je kiffe. Et il y a un mec sous la souka, dans la chaleur, il crève. Alors, tu me dis, c'est un problème? C'est pas un problème. Pour lui, c'est un problème. Pour lui, c'est pas un problème. Le problème, il n'est pas général. C'est en fonction de la personne. Mais le problème en lui-même, c'est un problème. Le mec qui est sous la souka et qui souffre, il souffre. C'est comme ça. Donc ça s'appelle un problème. Maintenant, la question, c'est d'où ça vient. Est-ce que ça vient d'un endroit propre ou ça vient d'un endroit sale? C'est quoi un endroit propre, on a dit? C'est que Akadosh Baruch Hu, il te prépare en fait un élan pour monter encore plus. C'est que par rapport à cette piqûre, par rapport à ce dérogement, alors grâce à ça, tu vas essayer de plus te rapprocher à Hachem, de plus pratiquer, appliquer, etc., etc. Ça, c'est propre. Mais c'est quoi sale? Sale, c'est que ça t'éloigne d'Hachem. À quoi ça sert? Ça sert à rien. C'est pas lui qui te l'a emmené. C'est toi. Ça, c'est sale. Ben, c'est ce que j'ai dit. Ça, c'est un monsieur qui met ses mains dans le feu et qui dit à Hachem, pourquoi tu me brûles les mains? C'est pas Hachem, c'est toi, c'est l'imbécile. C'est parce que la personne, elle a tellement dévié, et Akadosh Baruch Hu lui a tellement donné du bien que on peut plus. Comment il fait pour s'en sortir s'il s'éloigne au fur et à mesure avec... Alors, c'est ce qu'on a dit. Un problème sale, c'est un problème. C'est un vrai problème. Pas des tavots, des problèmes. Des problèmes, on parle des problèmes, pas des tavots. On parle des problèmes qui t'éloignent de Dieu. C'est ça les problèmes sales. Les problèmes sales, quelqu'un qui est malade, et qui, parce qu'il est malade, il en a marre, il arrête tout. Ça s'appelle un problème sale. Un homme qui tombe malade, mais que grâce à ça, il se rapproche de Dieu et il fait ça, ça s'appelle un problème sain. Sa racine, elle est de l'amour de Dieu. L'autre, ça vient du serpent. C'est sale. Le de la fois que tu as dit, c'est dans les deux sens. Alors, normalement, oui. Mais quelqu'un qui renie Hachem, pourquoi il va ouvrir un livre? Tu comprends? Mais s'il ouvre un livre, oui, Bevadaï, dans tous les côtés, un homme qui s'efforce à étudier, Rabbi Nathan, il dit mitiager, ça veut dire il se fatigue à comprendre. C'est important, mes amis. C'est Bémet, c'est un concept qu'il faudrait qu'on commence à le... Parce qu'on a tous une excuse. Ah, je suis français, je comprends pas trop, etc. C'est faux, ça. Il y a aujourd'hui des livres partout, traduits. On a l'obligation, mes amis. Si un homme il a un problème, je vous promets, ça se fait tout de suite. C'est pas dans un an, dans un mois. Tout de suite, ça se fait. Quand un homme, chas v'shalom, il souffre, et qu'il prend un livre, et qu'il met tout à l'écart, et qu'il se dit, je vais essayer d'étudier quelques lignes, même quelques minutes, mais je vais essayer ma mâche de me rentrer dedans et de comprendre. Il dit Rabbi Nachman, tout de suite, au moment où ton cerveau il touche, il comprend la chorma de la Torah, tout de suite il y a une amtaka, tout de suite il y a une amtaka, tout de suite. Moi j'ai vu des miracles avec ça, mes amis. Maman, j'ai vu des miracles avec ça. C'est tchic-tchac, il n'y a pas de... C'est tout de suite. Le radouciment se fait tout de suite. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Maintenant, c'est sûr qu'il y a des études
comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. Tu comprends? Les halachot, par exemple. Le concept de halakha, c'est un din. C'est des dinim. D'accord? Dinim, c'est halachot. Mais dinim, c'est aussi des din. C'est un peu din, c'est rigueur. Donc, peut-être qu'il ne faudrait pas étudier des dinim. Ce qu'il faudrait étudier, par exemple, c'est la Haggadot du Talmud. Par exemple. Ou alors, par exemple, la Chassidoute. D'accord? Pas des choses qui te font mal. De lire, d'étudier un peu des midrashim. Mais étudier, ça veut dire mamash, de comprendre le concept, qu'est-ce qu'il a voulu dire, qu'est-ce que ça veut dire, d'essayer de le redire à quelqu'un d'autre. Il faut que ton cerveau le vit. C'est-à-dire tu es là, tu comprends, tu... Et écouter des cours de Torah. Pareil, mais bien en le comprenant. C'est-à-dire pas stam de l'écouter, il faut vraiment le comprendre. L'entendre une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Est-ce que s'il y a un mal mauvais, c'est-à-dire qu'il vient du Nachash, on peut le transformer pendant le mal de chez Abraham? S'il va étudier, mais normalement ces gens-là... Comme ça ou pas, de transformer Torqué? Ça existe, bêtard. Dans tous les côtés, oui. Dans tous les cas. Dans tous les cas. La crotte. Si c'est un deal, si tu te casses la tête pour comprendre, ça c'est un amtaka. Je ne sais pas si on peut appeler ça une amtakadim. Le Hari Akadosh, il avait ce concept. Le Hari Akadosh, il disait sur Dafka, le Shulchan Aruch et les Dinim, que dans chaque étude, il y a une klipa, mes amis. Vous entendez? C'est une bonne question. Dans chaque étude, il y a une klipa. Et c'est quoi la klipa? C'est quoi l'écorce? C'est le manque de compréhension. Tu lis et tu ne comprends pas. Alors il dit Rabbeinu, ça c'est une klipa. Le Hari Akadosh, c'est une klipa. Alors l'honora, bon, tu comprends pas, alors tu passeras à autre chose. Le Hari Akadosh, il dit non, il y a un travail spécial à briser cette klipa, c'est de s'efforcer, de se casser la tête, de suer pour comprendre mamash ce que ça veut dire. Alors maintenant, le mot antakat adinim, je ne sais pas si c'est le mot exact. Là, ce que tu as fait, c'est que tu as brisé une klipa. Mais le mot antakat adinim, c'est resté un din. Le din, il est quand même resté, c'est un din. Parce que c'est quoi un din? C'est une sorte de rigueur, tu comprends? C'est une sorte de rigueur. Et toi, tout ton problème, notre problème à nous, c'est quoi? C'est qu'on n'a pas tenu dans les rigueurs. Donc, mistama, qu'il faudrait des Haggadot du Talmud, c'est-à-dire des histoires qui t'apprennent la Torah, des midrashim qui est du chesed. Il y a écrit Vechiker keya inatov dans Shir Hashirim. Le midrash, il donne le comment ça s'appelle le rassemblement, ce qui ressemble, le chitouf, avec le vin. Les vins ressemblent à quoi? Aux Haggadot du Talmud, les Haggadot. Pourquoi? Parce que le vin, quand tu le bois, qu'est-ce qui se passe? Ça te méchacher otra, ça te ouvre l'esprit un petit peu. Si c'est pas trop, exactement. Et comme la Haggadot du Talmud, ça t'ouvre l'esprit, ça te donne... donc ça t'ouvre. Alors, peut-être qu'on pourrait dire, comme tu dis, je ne sais pas, mais le concept des Haggadot et du Midrash, et ça fait encore plus. Ça ouvre. Mais vadaï que la Chassidoute, tout le inyan de la Chassidoute, c'est le radoucissement. Donner l'espoir, donner de la lumière dans les endroits où c'est obscur. Alors, bevadaï que ça, le concept, il est très fort. Mais ne prends pas ça comme un halakha Moshe Messinaï, d'accord? Ça veut dire, c'est stam, quoi. Je dis un lien. Ça se peut que oui, ça se peut que non. Et là, Rabbi Nachman, il va nous préciser. Une précision très importante. Et il dit le vrai signe pour lequel il faut savoir si tes souffrances, ils sont du bon côté, c'est si tu tombes pas de la tefila. Pas que de la Torah, des mitzvot. Tu peux, chas v'shalom, perdre des petites mitzvot, de la Torah. Malheureusement, ça arrive. C'est comme ça. Il dit Rabbi Nachman, mais il y a une chose où il n'y a pas d'excuse. Jamais. Il n'y a pas d'excuse. C'est le bitul tfila. Le bitul tfila, si chas v'shalom tu tombes de ta prière avec ce qui se passe,
alors c'est très grave. Il faut toujours que tu te renforces dans la prière, que tu multiples la prière quand tu vois que tu souffres. Parce que c'est ça le signe indicatif, mamash, quand Chas v'Shalom, un homme il souffre, pour savoir s'il souffre du bon endroit ou du mauvais endroit. Maintenant, venez, on essaye. On parle de prière personnelle et de Bodhidout. Tout. Shacharit Mincha Arvit. Il y a des gens, Tehillim, il y a des gens qui, ils ont 2-3 petits problèmes, ils se disent, bon, allez, je vais pas aller prier Béminyan ce soir, je suis fatigué, j'ai pas la tête. Ça s'appelle Bitul Tfila. Quelque part. Parce que ta prière, elle est mieux reçue avec 10 personnes. Il n'y a pas ça. Tu peux pas. La Bitul Tfila, quand un homme il souffre, c'est... Alors maintenant, venez, on essaye de créer le film, d'accord? Parce que c'est très important de concrétiser les choses. Un homme, il souffre. Chas v'Shalom, il vit sa vie, il a ce qu'il a, et d'un coup, il lui est arrivé une galère. Top, il lui est arrivé une galère, comme on dit, tout de suite, quand quelqu'un il reçoit un coup derrière le dos, aïe! Il dit aïe! Et quand il se retourne, il voit que c'est son frère qui lui fait comme ça. Il dit ah, c'est toi! Comment ça va? Si c'était un noir de 2 mètres de haut, il aurait dit oulala! Ça s'appelle quand tu sais. Non, parce que. Il y avait une histoire comme ça. C'est un tzaddik un jour qui marchait dans le pont de New York, là, comment ça s'appelle? À Brooklyn. Et il marchait Shabbat, je crois que c'était le Hadmour de. Bobov. C'était un grand tzaddik. Il marchait Shabbat dans le pont de Brooklyn. Et quelqu'un lui a fait un comme ça, mais un peu fort. Et ça lui a fait un peu mal. Il a fait aïe! Et quand il s'est retourné, il a vu que c'était son élève. Il lui a dit ah, c'est toi! Et là, d'un coup, il a dit maintenant, je viens de comprendre quelque chose. Il dit regarde, tout dépend de qui te donne quoi. Tout! Quand tu comprends, mamage, que ce qui t'arrive, c'est Hachem, tu dis ah, Hachem, tout ce que tu fais, c'est bien. Pardon. Mais au début, quand je ne savais pas, c'était un coup, ça m'a fait mal. Mais dès que je t'ai vu, alors c'est bon. Tout le problème, c'est quand je te vois pas. C'est ça la Starat Panim. C'est quoi Starat Panim? Je vois pas la face de Dieu, je sais pas qu'est-ce qui me tape. C'est ça Mochin Dekatnout. Quand je vois pas qu'est-ce qui me tape. Mochin Dekatnout, c'est quand je vois que c'est toi, Hachem. Ah, c'est toi, Hachem. Ah, en fait, on fait un kiff, en fait. Et voilà, et en fait, c'est Bémet, c'est un kiff. Mais maintenant, écoutez, mes amis, comment ça se passe. Donc, au tout début, je reçois le coup. Bam, dès que je reçois le coup, j'ai mal. Dès que j'ai mal, il se trace 2 chemins directement devant moi. 2 chemins. Dina de Messahava, Dina Kadisha. Ah ouais. J'ai la possibilité... C'est le coup. Ouais. J'ai la possibilité de choisir quelle forme ma souffrance va prendre. Bah, c'est le Morin des Katnout ou pas? Attends. Le sens. Pour l'instant, c'est avant tout. Pour l'instant, c'est tout frais. Donc, je peux me râler, je peux me donner tous les inconvénients comme quoi c'est Hachem qui m'aime pas, c'est Hachem qui veut plus entendre mes prières, c'est Hachem qui me renie, c'est les tzadikim qui m'aiment pas, et je comprends pas la Torah, toujours je l'oublie, je sais pas ce qui m'arrive, et oui, et j'arrive pas, et vas-y, allez, rajoute-toi de la boue sur de la boue sur de la boue. Ou alors, je vais beau me dire, ah là là, quel cadeau, mais c'est de la folie. On pense à moi en haut dans le ciel. Parce que si on m'envoie un truc comme ça, c'est qu'on a ouvert mon livre. Moi, on m'a ouvert mon livre. Sur des millions de juifs, on m'a ouvert mon livre. Et on a dit, oh là là, celui-là, ça fait longtemps qu'on l'a oublié un petit peu. Alors allez, au galop. Et voilà, on commence à ouvrir. Et d'un coup, tu dis, oh là là. Alors tu sais quoi, si c'est ça qui m'arrive, eh ben je vais commencer à doubler, à tripler d'Avodat Hashem. Avec ma force, hein. C'est pas Chas v'Shalom au-dessus de tes forces, au-dessus de tes niveaux. C'est chacun en fonction de son truc. Si un homme, par exemple, il venait prier le matin 10 minutes, alors il dit, pour Hachem, je vais prier 15 minutes. Ça s'appelle redoubler. Rebondir encore plus fort. Il a rajouté 5 minutes grâce à cette galère-là. Et Akadosh Baruch Hu dit, la personne, elle doit se dire, si j'ai augmenté d'Avodat Hashem, c'est que le din, il est pur. Et c'est que la racine est bonne. Et c'est que Hachem m'attend
Au tournant. Si je commence à galérer et à dire ta 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 ta, excuse-moi du terme, mais tu souffres pour rien. Mais vraiment pour rien. Pour rien. Pour rien. Pour rien. Mais le problème, c'est qu'il y a un Yetzera. Écoutez mes amis, là, ce que je vais vous dire, c'est beau, d'une beauté exceptionnelle. Il y a un Yetzerara que tu te dis, tu sais quoi? Dina Kadisha. Teilim, beau des doutes. Je vais faire mikvé, je vais me renforcer, etc. Après une galère. Après, pendant. Parce que normalement, ça prend longtemps. Et quand tu te renforces, Akadosh Baruch Hu, il voit le concept, donc il met la deuxième, et ça se complique un peu plus. Et là, tu dis, ça fait rien, je vais mettre encore plus. Et après, il y a la troisième. Tu dis, oh là 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 là. Et là, il y a Chas Veshalom le... Chut. Mais comment? Et comment c'est possible? Et qu'est-ce qui se passe? Et quoi? Il dit, Rabbeinu, ça c'est un Yetzirah très grave. Il dit, Rabbeinu, maintenant, arrêtez-vous et regardez maintenant c'est quoi un midrash. On va raconter un midrash tout simple que vous connaissez tous et on va le dire en langage avec le dictionnaire qu'on a appris ce soir. Le midrash est simple. C'est quoi le midrash? Le pauvre Avraham Avinu, comme on l'a dit tout à l'heure, il ne faut pas rater ça les amis, c'est un chidouche. Avraham Avinu, quand il est arrivé, il a découvert Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui a dit Lech Lecha, etc. Il est allé à droite, à gauche, on lui a pris sa femme, Avimelech, il est retourné en Égypte, il est remonté en Eretz Israël, mais qui est sur une histoire très longue. Et pendant ce temps-là, il a déjà 80 ans, 90 ans, et il n'a pas d'enfant. 99 ans, il n'a pas d'enfant. Et sa femme n'arrête pas de lui dire, Sarah, regarde tout le monde, ils ont des enfants, toi tu n'as pas d'enfant, et voilà, et peut-être tu te trompes, peut-être c'est pas ça Hachem, etc., 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 etc. Et là, il se passe un truc, que là tu te dis, là c'est pas possible. Là, Hachem, t'as exagéré, là. Parce que là, déjà, je comprends le autour. Mais ça, c'est exagéré. Quoi? Avraham Avinu, il rentre en Eretz Israël pour la deuxième fois. Il passe par Avimelech. Avimelech lui prend sa femme. Il lui prend sa femme. Elle reste une nuit là-bas. Tout le monde connaît Avraham Avinu parce qu'il a fait la guerre contre les 4 rois. Il a écrit qu'Avraham Avinu est devenu le roi du monde. Comme ça, il a écrit. C'est pour cela qu'on l'appelait Sarah. Sarai, elle était au début princesse de Avraham, Sarai. Et quand Hachem lui a donné le mot Sarah, elle est devenue princesse du monde. Parce que Mamash, Avraham Avinu, quand il a combattu les 4 rois, il est devenu roi du monde. Alors tout le monde connaissait Avraham Avinu. Donc quand la femme de Avraham Avinu rentre chez Avimelech, et que Avimelech la prend pour femme, soi-disant, tout le monde le savait. Comme par hasard, pile poil, 9 mois après, Sarah accouche Yitzhak. Et Yitzhak... Il avait déjà eu Ishmaël avant, donc il savait que c'était pas le problème d'Abraham. Oui, d'accord. Ouais, c'est pas ça. Parce que ce qu'on veut dire, c'est ce qui se passe 9 mois plus tard, Yitzhak naît. Maintenant, Rachid dit quoi? Rachid dit, mais Avimelech itabra Sarah. De qui elle est tombée enceinte, Sarah? Pas d'Avram, de Avimelech. Bah oui, 9 mois. Et là, Avram, il dit, là, c'est trop, là. Parce que là, qu'est-ce qu'il a fait à Hachem? Hachem, il a dit, ok, t'as raison. Tsier klaster panav shel Yitzhak. Akadosh Baruch Hu a fait un miracle, c'est qu'il a fait que Yitzhak ressemblait 2 gouttes d'eau à Avraham Avinu, et tout le monde a dit, mais Avraham Avinu nitabra Sarah. C'est un beau midrash, non? Ouais. Maintenant, regardez la beauté de Rabbeinu. Rashi rapporte un midrash. Comme ça, c'est un midrash que rapporte Rashi sur le pshat sur cette histoire. On a compris l'histoire? Ouais. Kol Beseder? Ok. Alors écoutez maintenant comment c'est beau. Rabbeinu, il vient, il dit comme ça. Avraham Avinu, Yitzhak est né. Quand Yitzhak est né, tous les gens, ils ont dit, de qui il vient Yitzhak? De Avimelech. Il dit Rabbeinu, Yitzhak c'est quoi? C'est les rigueurs. Donc, c'est quoi les problèmes? Quand un problème, il vient dans le monde, tout le monde, il dit, d'où il vient ce problème? De Avimelech, c'est-à-dire de Dina de Messahava, c'est-à-dire des rigueurs sales. Pourquoi ça m'arrive ça? Hachem, il me punit, etc. Akadosh Baruch Hu, il a dit, vous n'avez pas honte.
Je vous envoie des problèmes parce que je vous aime, parce que vous êtes bons. Vous comprenez pas? Alors je vais vous faire montrer comment dans le problème, Yitzhak ressemble à Abraham, le chesed. Le problème en lui-même, il est complètement attaché à Hachem. Et d'un coup, tu découvres que dans le problème, il y a eu ça, et il y a eu ça, et tu as découvert ça, et tu as eu ça, et tu t'es rapproché. Vous avez vu comment Rabbeinu, il explique un midrash? Vous avez compris le midrash? Ah là, le srar, il bouge pas. Mais ça, mes amis, c'est de la... Bon, je vous avais pas compris, je répète? Ouais, non, on a tous compris, mais répète pour... Je répète. Ah, Yofi! Mais non, mes amis, c'est de la folie. Je répète, mes amis. Quand un problème arrive dans le monde, comme on l'a dit tout à l'heure, il se trouve chez moi deux chemins. Le chemin des rigueurs sales, le chemin des rigueurs saintes. Bon, je commence à me renforcer au début, mais il y a un moment où je dis, allez, j'en peux plus, j'en ai marre. Les rigueurs, tout ce que je souffre, c'est parce que j'ai fauté, c'est parce que Hachem, il m'aime pas, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, il veut pas de mon travail, il m'éloigne, c'est impossible, les autres, ils arrivent très facilement. Ça s'appelle, ce que le monde dit, Yitzhak est né de Avimelech. La rigueur est née de qui? De Avimelech. C'était qui Avimelech? C'est le serpent, c'est le mal. Akadosh Baruch Hu dit, vous avez pas honte? Vous avez pas honte? Vous savez pas que la rigueur, elle descend du chesed? Alors je vais vous faire montrer. Tzier, Klaster, Pana, Valitrak. Il y a écrit que jusqu'à maintenant, un père enfantait un enfant. On ne savait pas qui était le père, qui était l'enfant. Depuis Avraham Avinu, on pouvait savoir qui est le père, qui est l'enfant. Yitzhak est né en ressemblant à Avraham, en faisant montrer que toutes les rigueurs, tous les problèmes que j'ai, ça ressemble au chesed. Si tu les vois comme il faut, tu découvres le bien qu'il y a dans le mal. En fait, pas que tu découvres dans le mal, c'est que le Yitzhak, qui est Gvura, il ressemblait à son père, il était comme son père, c'est le bien en fait. C'est juste comment tu captes les choses. Il s'appelait Avimelech en plus. Il s'appelait Avimelech, ouais. D'accord. Et dans le Midrash, là, il n'y a que Hachem qui intervient. Ouais. C'est Rashi rapporte ça. Quoi? Il n'y a que Hachem qui intervient dans le Midrash. Ce que t'es en train de dire. Ouais. Et alors? Ça voudrait dire? Ça veut dire que l'homme, il ne sait pas du tout où il est. Du tout. Ça veut dire qu'il faut vraiment une intervention. Il a raison. Comment on s'interpose au Ouais. moment où Avraham Avinu... On l'a pas dit encore. Rabbeinu ne l'a pas dit Où encore. Avraham Avinu, il voit que son fils, il lui ressemble pas, ou alors il pense que quand il va naître, il va pas lui ressembler. Comment il arrive maintenant à sa ressemblance? Non, mais là, Qu'est-ce qui s'est Yitzhak, passé chez Abraham? mais là, Yitzhak, il vient à peine de naître. Non, mais ça, c'est intéressant quand même. Non, mais là, Yitzhak, il vient à peine de naître. Comment comment on peut se placer par rapport à Avraham Avinu? C'est ça, ouais. Comment Abraham, il a fait en sorte d'arriver à ça? Non, c'est pas ça la question. Alors, C'est que Yitzhak, il vient à peine de naître. Donc là, le problème, il est même pas encore là. Parce que Yitzhak, c'est le din, donc c'est le ouais, problème. mais pendant les 9 mois de grossesse de Sarah, Avraham, il a dû se dire, waouh, aller passer une nuit chez Avimelech. Il n'avait pas de doute. Avant ça, il a envoyé une plaie. Il a envoyé une plaie. Bah oui, t'as Non, raison. c'est le monde. Ah c'est oui, le oui, monde. t'as raison. Les Kélim, ils sont fermés. Il ne pouvait pas avoir ça. Non, c'est le monde. Il y a écrit comme ça. À Olam, le monde disait. Ils ont vu que le bébé ressemblait à Abraham. Ils ont dit alors non, d'accord, c'est de Abraham, mais une femme de 90 ans ne peut pas avoir un enfant. Alors ce qu'ils ont fait, c'est que toutes les femmes qui ont des bébés dans l'année n'arrivaient plus à allaiter, ils faisaient la queue. Nahon. La tombe, c'est la seule qui peut allaiter. Là, ils ont une confirmation que c'était bien Abraham. Nahon. T'as raison. Il a été enlevé 2 fois. 2 fois. Par 2 rois. Pourquoi Abimelech et pas l'autre? Ah, ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Et d'où, maintenant, comment on le voit ça? Ah, maintenant, la rigueur en elle-même, donc c'est la question que tu as posée. La rigueur en elle-même, Yitzhak. Abraham, il a engendré Yitzhak. Yitzhak, c'est le din. C'est vrai que Yitzhak, il a la ressemblance d'Abraham. On sait que, donc les problèmes, leur racine, ça vient du bien.
Et si tu cherches bien, tu peux découvrir qu'il y a du bien. Mais Tarles, Yitzhak, c'est Yitzhak. On dit, comment on appelle Yitzhak? Parad Yitzhak. La peur de Yitzhak. Parce que Yitzhak, pourquoi Avram c'est le chesed, mes amis? Pourquoi Avram c'est le chesed? Pour une seule raison simple. Parce qu'il a ouvert des cabanes un peu partout pour que les gens viennent manger. Avram, Akadosh Baruch Hu, il a dit un homme comme ça, qu'il a une bonté aussi grande, c'est par lui que tout va commencer. Lui, c'est le symbole de la bonté, rien que parce qu'il a mis des cabanes. Maintenant, Yitzhak. Pourquoi Yitzhak, c'est la rigueur? Parce que Yitzhak, quand Avram Avinu, il lui a dit « On va te sacrifier », alors Yitzhak, il a dit à son papa « Attache-moi bien pour pas que je me bats quand tu vas me brûler et qu'à cause de ça, la shrita, elle va être pas comme il faut. » Quand il a dit ça, le symbole de la Gvura, c'est devenu Yitzhak. Et après, Yitzhak, c'est la Gvura. C'est pour cela que Yitzhak aussi, il dit Rabbeinu, regardez comment c'est beau. Même chez lui, il y a les deux chemins. Dina de Mesahava et Dina Kadisha. Ou Esav et Yaakov. Il y a la possibilité d'être comme Esav. Parce que d'où ils sont nés, Esav et Yaakov? Comment on peut dire que Yitzhak, il a eu un enfant comme Esav? Comment c'est possible? Rabbeinu, il dit non. Yitzhak, on a dit, c'était quoi? C'est les problèmes, en général. C'est la rigueur. C'est les contractions. Quand, Tras Veshalom, il y a un problème qui vient vers toi, alors il y a quoi? Il y a deux chemins. Le chemin de Esav et le chemin de Yaakov. Esav, c'était quoi? Ish Tzaïd. C'est quoi Ish Tzaïd? Un homme des champs. Il était toujours sale, il avait comment ça s'appelle, une arc. Et toute la journée, il faisait des avérotes, il tuait un chasseur. Et il y avait à côté Yaakov. Yaakov, il a écrit sur quoi Yaakov? Ishtam Yoshev Alim, un homme simple qui était sous des tentes. Et il faisait quoi? Il étudiait la Torah. Donc le symbole premier de la Torah, ça a été qui? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, c'est le premier qui a créé le concept de la Torah. Hein? C'est qui? Shem et Ever. Non, il y a écrit que Shem et Ever ont juste passé ce qu'ils ont appris de Adam Arishon. Shem et Ever. Ever vient du mot over, passe. Ils ont juste, comme on dit, transmis. Yaakov a créé la Torah avec son étude. Il a fortifié, il a créé, il a poussé, c'est d'ailleurs, hein? Il a fait des chidushim. On a vu qu'il faisait avec les vaches, comme les téphilines. Il a fait plein de chidushim, Yaakov. Il était chez Laval. Exactement. Il a créé plein de choses. Donc Yaakov, c'est lui le concept de la Torah. Alors il dit Rabbeinu, on a dit quoi? On a dit que, comment on fait pour radoucir les problèmes, mes amis? Comment on fait pour adoucir les problèmes? On a dit, quand un homme, il étudie la chorma. Alors il dit comme ça, Avram Avinu, c'est la bonté. De la bonté sort la rigueur. Avraham a engendré Yitzhak. Yitzhak a engendré et tu as le libre choix. Ou alors, tu prends tes problèmes comme Esav, ou tu prends tes problèmes comme Yaakov. Si tu prends tes problèmes comme Yaakov, là, en étudiant la Torah, en se fatiguant, il y a écrit que Lavan, il n'a pas dormi pendant 14 ans. Yaakov, pardon. 14 ans, il n'a pas dormi. Qu'est-ce qu'il a fait pendant 14 ans? Qu'est-ce qu'il a étudié? La Torah. Quelle Torah il a étudié? Les 14 Psuké Teilim, les 14 Mizmoré Teilim de Shir la Ma'alot. Tous les 15 Shir la Ma'alot qu'il y a, chaque année, il en crée un, Yaakov. Un Shir la Ma'alot. C'est écrit par lui. Les 15 Shir la Ma'alot. Entre parenthèses, c'est pour ça que Rabbeinu il dit, une ségoula pour pas dormir, de lire les Shir la Ma'alot. Pourquoi? Parce que c'est en créant les Shir la Ma'alot qu'il n'a pas dormi 14 ans, Yaakov Avinu. Vous voulez pas faire quelques petites Shir la Ma'alot Donc il a étudié la Torah pour arriver à la Tfila. Voilà.
Alors, vous comprenez le concept? Donc maintenant, il y a ce qu'on appelle Shehu Yediat Torah. La Hamtaka, donc le radoucissement, se fait comment? Par la connaissance de la Torah. Zebechinat Yaakov Shenolad mi Yitzhak. Yaakov, il est né de Yitzhak. Ça veut dire quand Yitzhak, il est venu dans le monde, il a dit à Hachem, Hachem, comment c'est possible que c'est moi le concept de la rigueur? Que quand tout ce qui est le concept de problème, c'est de moi. Quand je Baruch Hu lui dit, ne t'inquiète pas, c'est toi-même qui vas créer le médicament. Tu vas avoir 2 enfants, Yaakov et Esav. Et le monde aura le libre choix pour choisir ce qu'il veut. Ou l'étude de la Torah pour radoucir tous ces problèmes. Et après, ou alors Esav, faire ce que tu as envie de faire. Là, on commence à se rapprocher au but du cours, mes amis. Rien que maintenant. Jusqu'à maintenant, c'était des petits points, sur des petits points que Rabbeinu nous jette, pour arriver au sommet. Et là, on commence à arriver au sommet. Donc, il y a un concept qui s'appelle Yitzhak, et il y a un concept qui s'appelle Yaakov. Nachon? Yitzhak, c'est la rigueur. Yaakov, c'est le Tiferet, c'est la Torah. Comment on radoucit la rigueur? Par le Tiferet, la Torah. D'ailleurs, les Sphirot, vous savez c'est quoi les Sphirot? Les Sphirot, c'est des forces que Akadosh Baruch Hu a choisi de se révéler dans ce monde. Il a choisi de se révéler dans ce monde par 10 forces. Il y a des forces un peu plus spirituelles, il y a des forces un peu moins spirituelles. Mais Vadaï, tout est spirituel. Mais les 3 premières importantes, matérielles, Kaviachol, qui est dans ce monde-ci, c'est il y a le Chesed à droite, il y a la Gvura à gauche, et quand on prend les deux et on les met ensemble pour qu'ils puissent avoir un équilibre, ça crée Tiferet. Tiferet, c'est l'ensemble de Chesed et de Gvura. Donc Yaakov, c'est le rassemblement de Avraham Avinu et de Yitzhak. Ça veut dire, comment tu peux découvrir le bien, comment tu peux découvrir le bon quand tu as des problèmes? Pendant tes problèmes, tu étudies la Torah, tu découvres qu'en fait le problème n'existe plus, et là tu radoucis tout ce qui se passe. C'est le concept de Tiferet. Avraham et Yitzhak, eux deux ensemble, créent Yaakov. Quand tu fais Yaakov, quand tu étudies la Torah, tu n'es pas obligé de passer par ces deux-là. Tu peux sauter les problèmes. C'est comme ça que ça fonctionne. Plus un homme il étudie la Torah, plus il a moins de problèmes. C'est aussi simple que ça. Et je parle de quelle Torah, mes amis, encore une fois, quand on approfondit, quand ton cerveau il goûte, il commence à goûter petit à petit. Alors maintenant, on répète. On a dit que les problèmes, ça rend quoi? Mochin de Katnout. Quand on n'a pas de problème, on est en Mochin de Katnout. Donc, venez, on remet le concept pareil. Écoutez bien, mes amis. Quand il n'y a pas de problème, ça veut dire que t'es bien. Mochin de Katnout. Normalement, quand tu as radouci ton problème... On a dit qu'on a besoin d'avoir des problèmes pour ça. Non, ça c'est... Moi, je te parle après. Quand tu as eu tes problèmes et tu les as enlevés grâce au limoud de la Torah, tu es en Mochin de Katnout. Tu comprends? Donc, il y a Yaakov, il y a Yitzhak et Yaakov. Yitzhak vaut Mochin de Katnout. Yaakov, Mochin de Gadlut. Nachon ou pas? Oui, mes amis? Ou non? Esav et Yaakov, non? Non. Non. Esav, on n'en parle même pas. Rabbeinu, il n'en parle même pas de Esav. C'est ça, c'est tout ce qui est ça. Rabbeinu, il parle que de Yaakov. Dans tous les cas, il faut que tu te renforces dans la tfila. Rabbeinu, il ne veut pas entendre parler que tu ne te renforces pas dans la tfila. D'accord? Donc, il y a Yitzhak, Yaakov, Mochin de Katnout, Mochin de Gadlut. Yitzhak, c'est Mochin de Katnout parce que tu es en détresse. Yaakov, comme tu as radouci tous tes problèmes. Qu'est-ce qu'il a fait, Yaakov? Yaakov, il a été poursuivi pour mort par son frère. Qu'est-ce qu'il a fait tout de suite? Il est parti étudier 14 ans. Et il a radouci tout de suite. Quand il a radouci, il s'est marié avec ses enfants. Il s'est marié, il a eu ses enfants. Avant qu'il ait eu ses enfants, il a eu encore une petite détresse. On lui a échangé sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé les Shir la Maalot. Quand il a créé les Shir la Maalot, il a reçu les 12 tribus
ni Abraham, ni Yitzhak pouvaient avoir les 12 tribus. Que Yaakov. Pourquoi? Parce que lui, c'est le concept de la Torah. Lui, c'est le concept de l'étude de la Torah. Il a appliqué l'étude de la Torah en bien étudiant. Il a radouci tous ses problèmes. D'accord? C'est la naissance entre le chesed Et le Gvura. C'est le rassemblement ensemble où quand tu as l'étude de la Torah, tu n'es pas obligé de passer par le chesed et la Gvura. Tu as les deux en même temps. C'est comme ça que c'est. Il y a une parole qui est C'est la simple. racine. C'est la Remonte racine. à la racine. Exactement. Il y a une parole dans les Pirkei Avot qui est très simple. Dans les Pirkei Avot, il y a écrit comme ça. Dans tous les cas, un homme doit souffrir. La question, c'est où? Si il met toute sa force dans la Torah, alors il va souffrir, kaviachol, dans l'étude de la Torah. Il ne comprend pas, ou alors il l'oublie, ou alors... ça va être ça, ses problèmes. S'il ne se met pas dans la Torah, il se met dans le travail, alors il aura des souffrances de travail. Mais dans tous les cas, les souffrances, ils devraient arriver. Parce que ce n'est pas des souffrances, c'est des petites, c'est des élans. En fait, c'est pour sauter, c'est pour arriver au fin fond de tout. Et Rabbeinu, il te dit, pour pas que tu restes longtemps en Mochin des Katnout, étudie la Torah et de la Mochin des Katnout, et là, tu verras ce qui se passe. Vous savez qu'il y a une très grande ségoula. Il y a écrit que quand un homme, il étudie quelque chose et qu'il ne comprend pas, s'il essaye d'étudier cette étude-là en moment le plus étroit, c'est que alors qu'il pourra comprendre cette chose-là. Un jour, il y a une histoire du rabbi, le Rebbe de Pchisre. Un jour, il y a eu un incendie chez lui à la maison. Tout le monde est... Vous savez, à l'époque, c'était en bois, tout part, c'est fini. Et là, donc, toute sa famille était occupée de prendre des choses et de sortir, de prendre des choses et de sortir le maximum, quand même. Et d'un coup, il sort toute la maison, tout le monde est dehors, et là, d'un coup, il dit... Où il est le Rav de Pchisra? Oh là là, où il est le Rav? Il est encore dedans, ils sont rentrés dedans, dans les flammes, ils l'ont cherché. Et d'un coup, on le voit croupi dans une grange avec une Gemara. On dit, dis-moi, t'es sérieux? Mais tu peux pas étudier, là, tout brûle. Il a dit, vous n'avez pas compris. Il y a un Tosfot, ça fait des années que je comprends pas. Je me suis dit, il n'y a pas meilleur pour maintenant ouvrir le livre. C'est que maintenant que ça va se découvrir. Mais Mamash, c'est ce qui s'est passé. Il a dit, pour la première fois que j'ai découvert, c'est en moment de détresse, que là tu fais montrer à Hachem que la Torah, elle radoucit tout. La Torah, elle a la puissance de tout radoucir. L'étude de la Torah jusqu'à qu'on la comprend. Nathan, je peux faire une page pub sur Mochin des Gadout. Alors, les Chavot. Je fais une petite interruption pour vous dire qu'il y a un petit stand de livres au Hachem du Keren en français. Il y a tout le Chumash qui est sorti avec les Pirushim du Likuté Halachot, donc ça sera l'occasion de commencer Bezrat Hashem Sefer Bereshit qui se vend à l'unité, mais aussi tout le Chumash et plein d'autres livres que le Keren il a sorti en français, donc ils sont au prix coûtant, comme vous savez, 26 shekels et 40 shekels les livres, que c'est des œuvres incroyables. Et Baruch Hashem, je voulais juste rappeler que la Seouda a été offerte par un donateur anonyme qui, Baruch Hashem, nous a gâtés pour ce soir. Mais malgré tout, il y a quand même des frais à engager. Et aussi pour quelque part aider nos Chaverim. Donc tout celui qui veut participer, tout l'argent ira à Bezrat Hashem que pour ces causes-là. Donc vous êtes tournez-vous vers Jonathan et Tavo Alechem Bracha. Et il faudrait aussi dire, il y a des Chaverim qui sont venus de Hadera, qui veulent créer Bezrat Hashem un petit noyau de Hafatsa. Et ils ont déjà une savana, et ils voudraient un petit peu comment on appelle ça? L'embellir pour que ça soit possible, pour diffuser la Torah, diffuser Rabbi Nachman dans le monde. Celui qui voudrait aider, il faudrait qu'il passe par Emmanuel. C'est qui Emmanuel? Emmanuel, mon ami. Il est parti? Ils sont partis? Ah, donc on peut passer par Bezrat Hashem, par Moshe, pour les aider Bezrat Hashem. Rav, j'ai une question à poser, s'il te plaît. Donc, il a été chez la banque. Il a été en plein Touma, il a été chez le roi des sorciers. Il est parti quoi faire? Pour se protéger ou pour convaincre? Pour convaincre. Pour se battre. Pour anéantir le mal. Pour se rendurcir à lui. Automatiquement, pour créer les 12 tribus.
automatiquement obligé de passer par là-bas. Ouais, ça s'appelle fuir, mais il a fait un petit peu... Il a écouté Rivka. Il aurait pu ne pas écouter Rivka, sa maman. Lavan, nachon. Im Lavan garti. Tariag mitzvot shamarti. Et la question c'est pourquoi qu'il envoyait ses deux enfants chez Lavan pour prendre ses filles? Parce que c'était quoi? Je n'ai pas compris. C'est le pire des sorciers, le pire de la Touma. Il est allé prendre? C'est Abraham, il envoyait son fils déjà. Ouais. Israël. C'est des pires des sorciers. Parce qu'ils n'étaient pas encore forts, assez forts. Parce que c'était de la famille. Non, ils n'étaient pas encore assez forts. Il était obligé de passer jusqu'à Yaakov. Abraham, il a eu Ishmaël, le mal est passé. Yitzhak, il a eu Esav, le mal est passé. Yaakov, il est resté le plus pur possible. Et lui, il pouvait combattre Lavan. C'est qu'une pureté aussi grande. C'est que comme ça. Avant, on ne pouvait pas. Ouais. Et là, mes amis, on arrive au point essentiel de notre étude de la Torah. Alors, je sais qu'on est un petit peu fatigué. Venez, on essaye de muscler notre cerveau pour recevoir des mochin, des gadlout ce soir, Bezrat Hashem. D'accord? Rabbeinu, il dit comme ça. Yesh dibour belo dea. Ve yesh dibour bedea. Il y a deux concepts. Il y a le concept, comme on a dit, Yitzhak, Yaakov. Il y a le concept Mochin de Katnout, Mochin de Gadlout. Et là, on apprend un nouveau concept. Dibour bedea, dibour shelo bedea. Dibour bedea, c'est une parole sans conscience. Je ne sais pas si c'est le mot. Non, pas comprendre ce que tu dis. Un homme, il peut dire quelque chose, mais il n'est pas dedans. Il ne sait pas ce que c'est. Il ne sait pas ce qu'il est en train de parler. Aujourd'hui, la majorité des Mekoubalim, ils parlent un langage Mekoubal. Chesed est rentré dans Bina, dans le monde de la Yetzira, et là-bas, il a fait naître la Malchut. Alors, il dit quelque chose, mais il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne sait pas ce que c'est, ni la Bina, ni Atzilut, ni Yetzira. Il ne sait pas. Mais c'est un concept. Veyesh dibour bedea. Et il y a une parole que quand tu parles, ce que tu sais, Ouaya Omer, exactement, ce qu'il dit, il le vit, il le sent, il le comprend à 100%. Ok, mes amis? Il a travaillé pour. Même avant l'action, même. Juste déjà dans le cerveau, il est cholette, c'est-à-dire il le comprend à la perfection. Je vais vous donner un petit exemple. D'accord? C'est une vraie histoire. Un jour, il y avait une fille qui faisait des mathématiques. Elle apprenait à l'école, je sais pas qu'elle est au CM2 ou au CO2, je sais pas combien. Elle apprenait des mathématiques et elle avait un grand contrôle. Et elle n'arrivait pas à faire ses calculs. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle avait vu qu'en bas de sa fenêtre, il y avait un banc. Dans ce banc, il y avait un fou qui était assis là-bas. Un fou, pieds nus. Et qu'autour de lui, il y avait plein de cahiers avec plein de numéros, que toute la journée, il écrivait des numéros. Il a dit, si celui-là, il est toute la journée avec des numéros, c'est sûr qu'il peut m'aider avec mon contrôle de calcul. Elle est descendue en bas, elle a dit, Shalom. Elle a dit, pourrais-tu m'aider? J'ai un contrôle de calcul. Elle a dit, fais voir. Et il lui a tout appris. Tov, avant de partir, elle lui dit, comment tu t'appelles? Elle lui dit, c'est pas la peine, prends ma carte de visite et garde-la. Quand tu veux, tu m'appelles. Le lendemain, elle a fait son contrôle, elle a reçu 100%. La Mora, elle lui a dit, j'ai jamais vu un 100% comme ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé Alors il lui dit, j'ai un fou qui est en bas, et il m'a aidé. Il m'a dit, ah bon, c'est qui? Là, elle sort la carte de visite et elle lui fait montrer, elle avait écrit Albert Einstein. Une vraie histoire. Elle a dit, quoi? Alors tu sais quoi? Invite-le demain qu'il vienne chez nous. Et elle l'a invité, il est venu
une classe petite d'enfants. Et là-bas, mes amis, Albert Einstein a expliqué à des enfants de 10 ans toute la théorie de EMC2. Parce que nous, on apprend ou jamais. Ou jamais. Hazak. C'est quoi le Inyan? C'est que quand un homme, il est cholette, comment t'as dit? Quand il maîtrise la chorma, tu peux la faire passer à tout le monde. C'est ça le Inyan. Même un enfant, surtout les enfants, quand tu le maîtrises à la perfection, quand tu dis, écoute, quand tu grandiras, je t'expliquerai, c'est que tu sais rien du tout ce que tu as dit là, tu n'es pas du tout dans l'histoire. Ou alors quand tu veux expliquer, tu dis, écoute, c'est un peu compliqué, c'est pas pour toi. C'est aussi pas pour toi. C'est vraiment que tu as un blit, tu n'as rien compris en fait à ce qui se passe. Parce que quand tu es cholette, quand tu maîtrises quelque chose, tu as la possibilité de l'expliquer à tout le monde. C'est ça que je parle. Dibour BDA, Dibour Shelo BDA. Et là, Rabbeinu, il vient, il dit, sur tous ces concepts-là, on rajoute encore Yitzhak, Yaakov, Mochin de Katnout, Mochin de Gadlut, Dibour BDA, Dibour Shelo BDA, et on rajoute à nouveau Oshana Rabba, Simchat Torah. Ah. Attends, là, vous allez comprendre. Là, je suis perdu. Non. Vous êtes perdu, Bémet, vous êtes perdu? Non, pas perdu, c'était pour... Non, c'est des choses simples. N'ayez pas peur de la quantité des choses. Le Inyan, c'est le concept à la fin que vous le prenez, c'est tout. Mais le fait est qu'il y a plein de mots, et l'on aura. D'accord? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Parce que toutes les Torahs de Rabbeinu, c'est des Attends. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, borei pnei hagofel. Ah. Tiens, tu veux mettre encore un petit canon. Un petit canon? Ah, c'est à cause du... Okay, laisse tomber. Vas-y, ça y est, je tiens le téléphone en attendant. D'accord. Merci beaucoup. C'est quoi Hoshana Rabbah? C'est quoi Simchat Torah? Vous savez, mes amis, il n'y a pas beaucoup de Torot sur Hoshana Rabbah. Il n'y a pas beaucoup. Ça fait partie des Torot du concept en entier de Hoshana Rabbah et de Simchat Torah. Beaucoup de gens font des concepts entre Rosh Hashanah, Kippour, après Sukkot, et voilà, ça y est, on a fait le topo. Rabbeinu dit non. J'ai un nouveau point à vous créer. Le concept de Hoshana Rabbah et Simchat Torah. D'abord, Hoshana Rabbah, en termes simples, c'est quoi? Normalement, d'après le Pshat, à Rosh Hashanah, Akadosh Baruch Hu écrit dans le livre de la vie, de la mort, de la parnassa, de tout, il écrit tout ce qui va se passer avec nous, en bien, en mal, en milieu, en tout ce qu'on veut. D'accord? C'est un concept, comme ça Hachem y fait. Akadosh Baruch Hu te laisse 10 jours pour repentir. Peut-être rechanger ce qui a été déjà écrit. Améliorer, ou chas shalom, plus grave. Kippour, il vient, Akadosh Baruch Hu, il a dit, ça y est, il y a eu les 10 jours, je tamponne. Et il tamponne. Mais vous savez, dans la halacha, tout se fait 2 fois. Une viande que tu vas acheter qui est cachérisée, si elle n'a pas 2 tampons, elle est taref, même si elle est cachérisée. Il faut qu'il y ait 2 tampons. Ainsi pour chaque chose. Quand tu veux rentrer, Shnei Edim, 2 témoins. Quand tu veux faire rentrer quelque chose de kadosh dans quelque chose de pas kadosh, tu dois l'entourer avec 2. Pourquoi? Ça préserve. C'est ça le Inyan, toujours 2 tampons. Alors Akadosh Baruch Hu, il dit, tu sais quoi? Yom Kippour, premier tampon. Hoshana Rabbah, 2e tampon final. Ce soir. Mais Hoshana Rabbah, mes amis, Hoshana Rabbah, c'est un concept. C'est quoi le concept de Hoshana Rabbah? D'après le Pshat, toujours le Pshat, le summum de Hoshana Rabbah, mes amis, c'est ça. C'est des haravot. Le summum de Hoshana Rabbah, c'est demain après la prière, on va prendre les haravot, on va les frapper par terre,
Et on va faire montrer Hachem comme ça. La Harava, elle s'appelle Arve Nachal, c'est-à-dire, comment on dit une Harava, un seul pleureur. Un saule. Mais c'est pas pleureur, c'est Nachal. Nachal, ça veut dire fleuve. Parce que ça pousse surtout à côté du fleuve. Donc on veut demander à Hachem, fais en sorte, non, d'abord le pshat, d'abord. Fais en sorte, après on va... D'abord, fais en sorte que Bezrat Hachem, cette année, elle soit remplie d'eau, remplie d'abondance, remplie de fruits, remplie de pluie. C'est ça le pshat. De matar, d'arroser, de tout. Ça, c'est le niveau simple. D'accord? Maintenant, à part ça, il y a beaucoup plus que ça. À part ça, la harava, mes amis, elle est en forme... Pardon, avant ça. Chaque espèce des 4 espèces ont une correspondance. Chacune. La correspondance des haravot, c'est un fruit, je vais appeler ça par un fruit, un arbre, qui n'a ni goût, ni odeur. Rien. Le hétrog, goût et odeur. Le loulav, le tronc, il a un goût, mais il n'a pas d'odeur. Les hadas, il a une odeur, mais il n'a pas de goût. Lui, il n'a ni goût, ni odeur. Ça veut dire que ça, c'est qui? C'est la racaille. Ça, c'est la racaille. Les tzadikim, c'est le hétrog. Le loulav, c'est les gens qui étudient la Torah, mais qui ne l'appliquent pas. Les hadassim, c'est ceux qui ont beaucoup de mitzvot, mais qui n'étudient pas la Torah. Ça, c'est les gens fatigués. C'est les gens très mal. À qui vous pensez? Je suis dans le paquet. Maintenant, c'est quoi Hoshana Rabbah? Quelque part, Rosh Hashanah, chauffard, habillé en blanc, on prie toute la journée, on fait les simanim. Kippour, pas beaucoup de gens le font, mais on le fait quand même. Soukot, on est fatigué. La souka, le truc, dormir, manger, il fait chaud. Ça y est, tu commences à dévier. Et là, d'un coup, tu te dis, mais je suis mal quand même. Je suis quand même un peu mal. 1 mois dans l'année, 1 mois. Mais jusqu'à quand je vais être comme ça? Dieu, il a dit, tu sais quoi? Je vais faire une fête que pour toi. Que pour toi, le rachat. Hoshana Rabbah, c'est la fête de l'handicapé spirituel. Mais mamash, mais plus que ça. Vous savez que Hoshana Rabbah, on fait les hakafot avec le loulav et le hétrog. Et déjà, il y a une marloquette si on fait avec le hétrog ou pas. Mais dès qu'on termine les sheva hakafot, on prend le loulav et le hétrog, on lui dit « Salut Baba, salut, bye. Maintenant, on va s'occuper du réel. » Et là, on prend les Hoshanot, que les Haravot, on prend que les Rechaïm du Ham Israël. Et on dit maintenant, Hoshana! C'est-à-dire quoi, Hoshana? Délivre-moi, sauve-moi, sors-moi. Tous les mots possibles de... Ah. Et avec qui on dit ça? Au lieu de prendre le Sefer Torah, le Loulav et le Hétrog, on prend les Haravot qui n'ont rien, ni mitzvot, ni Torah, ni rien. Et on dit Ribono Shel Olam, voilà ce qu'on est. Mais on crie Hoshana, Hoshana. Le concept le plus élevé, le plus important de Hoshana Rabbah, c'est de crier Hoshana tout simplement, il dit Rabbi Nathan. Il dit Rabbi Nathan, tout le concept de Hoshana Rabbah, c'est de crier Hoshana. Il dit comment, pourquoi? Il dit Hoshana Rabbah, comment t'as appelé ça? Le bouc, le socle? Le sol, il est fait, la Gemara, elle dit, comme les fleurs, leurs feuilles ressemblent à des lèvres. À des lèvres. La Gemara, elle dit, et alors? Et les hadassim aux yeux. Le hétrog au cœur, le loulav à la colonne vertébrale. Et alors? La colonne vertébrale, s'il n'y a pas la colonne vertébrale, tout tombe. S'il n'y a pas le cœur, tout tombe. S'il n'y a pas les yeux, tout tombe. Mais les lèvres,
si j'ai pas de lèvres mais j'ai une langue, je peux quand même parler. En fait, les lèvres veut dire, pas que tu n'as pas de lèvres, que tu bégayes. Le bégaiement est dans les lèvres. Le concept de Hoshana Rabbah, c'est que même la prière, tu t'es lassé d'elle. C'est que tu souffres d'une souffrance. Ou même là-bas, il y a eu un bitul tfila. S'il y a un bitul tfila, donc d'où viennent les souffrances? Du mauvais. Donc là, on est au plus bas des plus bas. Et là, il vient, Rabbeinu, il dit, tu sais quoi, mon fils? Hoshana Rabbah, c'est Mochin Bekatnout. Parce que c'est la Harava. C'est le concept de Yitzhak. C'est la rigueur. C'est les problèmes. C'est pour cela qu'à Hoshana Rabbah, on ne va pas prier comme à Rosh Hashanah, avec le shofar, avec Moussaflon, Shacharit, tout un Inyan, avec les simanim, avec tout un concept, etc. On ne va pas prier toute la journée comme Kippour en suppliant Hachem, en faisant les slichot. Non. Moi, je viens d'où là? Je viens d'une boîte de nuit. Ça fait 6 jours que je suis en boîte de nuit dehors dans une cabane où j'ai fait la fiesta. Ça fait 6 jours. Et là, je me réveille à Hoshana Rabbah en me disant, oh là, c'est aujourd'hui que ça se passe. Et là, je prends les haravot. Je me suis laissé de mes prières. J'ai pas prié. Je suis tombé presque de tout. Et là, il dit Rabbi Nathan dans Alim et Troufa, fais qu'une seule chose. Si même la prière, tu fais pas, si même tu bégayes dans les prières, à Hoshana Rabbah, on ne fera pas des belles prières. À Hoshana Rabbah, ça ne sera pas des prières de supplication. On va juste dire Hoshana. C'est comme on dit SOS. Atzilou. Hoshana. Hoshana, c'est tout. Que Hoshana. Je ne peux plus rien te dire, Hachem. Je ne peux pas te décrire mon matzav. Je ne peux pas te dire comment je souffre. Je ne peux pas te dire comment je suis loin. Je ne peux pas te dire comment je t'aime. Je ne peux pas te dire comment je suis attaché à toi. Je ne peux pas te dire comment j'ai envie de te servir, mais j'arrive pas. Alors, Hoshana. Et tu vas prendre les haravot et tu vas dire, voilà Hachem, je suis ce que je suis, mais Hoshana. Tout le concept, c'est Hoshana. Le mot Hoshana, il doit résonner dans le ciel, mes amis. On doit crier Hoshana en résonnant le ciel. On doit réveiller tout Ranana en criant Hoshana. Il ne faut pas avoir peur de personne. Hoshana, le dire toute la journée même. Vous savez que Rabbeinu, tout son service divin était en secret. On voyait presque rien de Rabbeinu. Rien. Rabbi Nathan, il dit, le seul jour où on voyait que Rabbeinu pleurait du matin jusqu'au soir, c'était à Hoshana Rabbah. Vous savez, à Hoshana Rabbah, nous, on va aller prier, faire une belle prière super vite, on va bien manger le petit déjeuner et on va se mettre dans un lit exceptionnel à dormir jusqu'à ce soir. Vous savez comment ça se passait chez Rabbeinu? Le jour commençait dès la prière le matin. Il priait au Netz et il terminait à 4 heures de l'après-midi la prière. Ben, maître. Il dit Rabbeinu, son livre était rempli de larmes en criant Hoshana, Hoshana, sur tous les problèmes que j'ai, sur tout le Ham Israël, sur toute ma vie, sur toute ma famille. Hoshana, Hoshana. Là, Hachem, il te comprend. Là, Hachem, il est avec toi. C'est le jour de Hoshana Rabbah. Il dit Rabbeinu, si tu fais un Hoshana Rabbah comme il faut, tout de suite après Hoshana Rabbah, ta Simchat Torah. Au lieu de faire 7 tours avec les 4 espèces, tu vas faire 7 tours avec la Torah. Parce que tu as compris que comment j'arrive à radoucir mes problèmes en étudiant la Torah. Le lendemain de Hoshana Rabbah, je vais étudier Simchat Torah. Je vais radoucir toute mon année de problèmes, Chas v'Shalom. Et c'est ça le Simcha. C'est quoi la Simcha? C'est que j'ai obtenu un radoucissement à Simchat Torah et à Hoshana Rabbah, que c'est fini. Toute l'année, elle va être comme il faut. Oui. Le srach, il est là encore. Non, vous avez compris ou pas? Parce que là, si on n'a pas compris, on a un problème là. Je répète, vous allez que je répète, mes amis? Je répète là? Il a tombé le srach. Ça compte à compris? Sûr.
Sauf qu'il faut un petit moment pour digérer. Ah, pour, ok. Alors un petit 3 minutes. Tu vois, vas-y. Un petit 3 minutes. Non, je te disais pas ça. Pas une pause. Ah, pour que tu digères la chose. Mais vous comprenez, mes amis, encore une fois, mes amis, on a appris que c'est quoi la mtaka? C'est quoi le radoucissement des problèmes? On avait dit c'était quoi? C'était les mochin des gadout. Comment on arrive à mochin des gadout? En étudiant la Torah, en faisant rentrer la Torah dans ton cerveau. Oh Shana Rabba, tu comprends qu'en fait ta vie elle est difficile. Simchat Torah, tu comprends que pour adoucir tous tes problèmes, il faut que tu étudies la Torah. Oh Shana Rabba, tu vas faire 7 tours autour de la Teva. À Simchat Torah, tu vas faire 7 tours avec la Torah. Et grâce à ça, tu vas radoucir toutes les rigueurs de Hoshana Rabbah. C'est ça le concept de Yitzhak et Yaakov. Yaakov, c'est la Torah. Mochin de Katnut, Mochin de Gadlut. Dibour Bédéa. C'est quoi Dibour Bédéa? Dibour Shelo Bédéa. Dibour Shelo Bédéa, c'est une parole que tu ne sais pas ce que tu dis. C'est Hoshana. Je ne sais pas faire une prière. Je ne sais pas faire... Je ne sais pas me créer une prière avec des mots sympathiques, en décrivant tout mon état de ma vie, malheureusement. J'arrive pas. Alors, c'est Dibour Shelo Bédéa. C'est ça, c'est les Haravot. C'est rien qu'Oshana. Oshana, Oshana, Oshana. Par contre, Simchat Torah, toute la journée, je danse. Je termine toute la Torah. Je recommence toute la Torah. Tout le monde monte à la Torah. Pourquoi tout le monde monte à la Torah? Parce que tout le monde comprend que maintenant il faut passer que par la Torah. C'est le seul jour de toute l'année où tout le monde est obligé de monter à la Torah. Voilà, je fais partie de la Torah. Tu vas promettre à la Torah en chantant et en dansant que jamais je vais te laisser. Je vais toujours être avec toi. Toute l'année, je vais être avec toi. Toutes mes rigueurs vont partir. C'est ça la Torah. Je vais danser, je vais chanter. Tout le concept de Hoshana Rabbah et Simchat Torah. Maintenant, quelle heure il est? 4. Alors. Ouais, encore jusqu'à 5h, 5h15. Tov. Il dira Benou, c'est le même concept du soleil et de la lune. Le soleil, c'est la Torah. La lune, c'est les souffrances. La lune, c'est Yitzhak. Le soleil, c'est Yaakov. Rabbi Nathan, dans le Likuta Halachot, Ilchot Matana Halacha E. Une halacha que Rabbi Nathan, il a dit, cette halacha, on peut faire de ça un livre en entier. D'ailleurs, c'est une des halachot qu'il a écrit, l'emplacement de là où il était et l'année de là où il a écrit, comme si, et ça il n'a pas fait sur les autres halachot, pour te faire montrer comme quoi c'est un autre livre. Ilchot Matana Halacha E, elle parle de cette Torah, et là-bas, Rabbi Nathan, il rentre dans des mondes, mais des mondes sur la discussion entre le soleil et la lune. Pourquoi? Comment c'est possible que deux rois aient la même couronne? Il dit en fait, toute leur discussion a été sur les souffrances. Est-ce qu'on est obligé de passer par les souffrances ou pas? Est-ce qu'on peut radoucir les souffrances ou pas? Et il dit que tout le concept, c'est qu'en fait, la lune, qui est les souffrances, qui est Yitzhak, reprochait le soleil. Et le soleil, c'est quoi? C'est le Limud Torah. Ça veut dire que les souffrances abusent pour qu'une seule chose. Pour que tu te renforces dans les Limud de la Torah, pour radoucir toutes les rigueurs. C'est pour cela, il dit la preuve, quelque chose d'exceptionnel. C'est quand qu'on ne voit pas la lune? Quand elle est le plus proche du soleil. Quand elle est plus proche du soleil, c'est là où on ne la voit plus. Quand tu es proche de la Torah, il n'y a plus de souffrance. Moins elle est proche, plus elle est grande. Plus tu t'éloignes de la Torah, plus les souffrances y sont énormes. C'est un concept qui est énorme. Maintenant, le concept des problèmes, ils viennent d'où? Il dit Rabbi Nachman, de ce qu'on appelle la justice. Tzedek. D'accord? Parce que Akadosh Baruch Hu, il n'envoie pas des problèmes stam. C'est qu'il y a la justice dans le monde. Nous, on n'aime pas trop la justice. La justice, elle fait mal. Dès que tu juges le moindre petit
doit pas comme il faut, pam, tu t'en reçois de tous les côtés. Ça s'appelle la justice. Tzedek. Malki Tzedek, Meler Shalem. Avraham Avinu, il a combattu contre qui? Contre Malki Tzedek. Il y avait un roi à l'époque qui s'appelait Malki Tzedek. Malki, vient du mot Meler. Meler, c'est la royauté. Meler, c'est la dîne. Et Tzedek, c'est la justice. Malki Tzedek, en fait, c'est les dinim sales. C'est quand c'est dur, quand ça frappe, quand ça fait mal. Et il y a à côté de Malki Tzedek, il y a donc la bonté comme il faut. Tout le travail, c'est d'essayer de prendre le Tzedek, qui est la justice, qui fait un peu mal, les souffrances, et juste de lui rajouter un petit hé. Et quand on lui rajoute un petit hé, qu'est-ce qu'il y a? Tzedaka. Quand il y a Tzedaka, c'est l'inverse de Tzedek. C'est quoi la Tzedaka? La Tzedaka, c'est que normalement, un homme, il doit gagner l'argent qu'il doit gagner. Dieu lui donne ce qu'il a besoin. Donc je ne dois pas demander de la Tzedaka s'il me manque. C'est contre le Tzedek. Nous, on demande à Kadosh Baruch Hu plus que le Tzedek. On demande à Kadosh Baruch Hu de la pitié, de la miséricorde, de la bonté, que des bonnes choses. C'est ça ce qu'on demande à Kadosh Baruch Hu. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'au moment où un homme, il arrive à rendre le Tzedek, grâce à la limoud de la Torah, il le rend Tzedaka. Parce que le He, c'est quoi? On a dit le He, c'est la Teshuvah. Pourquoi le He, c'est la Teshuvah? Rashi, il dit, parce que le He a deux portes. Une porte en bas, une porte en haut. C'est-à-dire, quand tu tombes, quand tu sors de la Gdusha, sache que tu as une autre porte pour remonter en haut, dans la Gdusha. Donc, le symbole de la Teshuvah, c'est Tashuv He. C'est de ramener le He. C'est de se rapprocher. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, quand un homme, il est malheureusement tombé dans sa conscience, en essayant de râler et de faire des choses pas bien comme il faut, parce qu'il n'a pas conservé, il n'a pas vécu ses problèmes de bonne manière, de manière à se rapprocher à Hachem, pour que ses souffrances deviennent de l'amour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il doit faire teshuva. Cette teshuva, c'est quoi? C'est de tout de suite aller courir étudier la Torah. Quand tu étudies la Torah, non pas que tu radoucis tes dynimes, mais tu mets, il dit Rabbeinu, quelque chose de très très fort. Il dit, le travail que tu as fait, ça engendre à tous les gens autour de toi de la tzedaka. C'est que toutes les personnes autour de toi aussi, si eux, ils ont des problèmes, grâce à toi que tu les as radoucis tes propres problèmes, tu vas radoucir tous les problèmes de toute la rue de chez là où tu habites, de tous tes copains, de tout ton environnement, de toute ta famille. Tellement la lumière, elle est grande, elle est bonne, elle est grande. Comprenez comment ça marche très fort, comment c'est énorme. Des fois, on croit, on entend des gens qui souffrent malheureusement. Mais vous croyez que pourquoi on entend des choses pareilles? C'est pas parce que Stam on a entendu. C'est parce qu'Akadosh Baruch Hu, il te réclame que tu fasses ce radoucissement, que tu étudies de la Torah, tu radoucis tes propres problèmes pour pouvoir radoucir les problèmes de tes amis. Ça se fait automatiquement. C'est de l'énergie que tu propulses. Et la preuve, c'est que la Hanaga, c'était une Hanaga de Tzedek. Et là, tu rends une Hanaga de Tzedaka. Tu as fait rentrer le He dans Tzedek. Et de Din, c'est passé à la Rachamim. Est-ce qu'on a compris? Ouais, c'est vrai. C'est pour ça qu'il y a écrit Torah Hashem Temima. C'était quoi le commencement de la Torah, mes amis? Un homme, il doit guérir son nefesh. Et là, Rabbeinu, comment il fait rentrer toute cette Torah dans un passouk? Torah Hashem Temima. Quand tu étudies la Torah de Dieu, c'est quoi la Torah de Dieu? C'est une Torah qui est parfaite. Ça veut dire quoi qui est parfaite? Que tu vois qu'elle est parfaite, que tu la comprends parfaitement. Quand tu comprends ça, Meshivat Nefesh, là tu as le radoucissement de ton âme. Là ton âme elle est apaisée. Là tu ne souffres pas. Apparemment, on pourrait dire qu'il y a un livre Breslev qui s'appelle Meshivat Nefesh. Et que si on étudie le Meshivat Nefesh, mes amis, tous les problèmes s'en vont. Mais en l'étudiant Béhémet, pas en le lisant comme si qu'on lit une encyclopédie.
en le lisant Béhémet, en comprenant le concept, qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il veut, comment Rabbeinu il a appliqué, comment il l'a décrit. C'est ça. Et c'est pour ça qu'on chante ce chant à Simchat Torah. Vous savez qu'il y a des chants qui sont dafka écrits miyuchat, qu'on doit les chanter. Dans le Marzor lui-même, il y a écrit une des chants qu'il faut chanter, c'est Torah Tashem Temima. Pourquoi? C'est tout le concept. La Torah là qu'on va chanter, qu'on va faire, c'est Torah Tashem Mishivat Nefesh. C'est une Torah qui va me radoucir mon âme. Bechinat Dibur Bedea, ça s'appelle le Dibur Bedea. Veze Bechinat Rifut Te'i Lesharecha. Regarde comment c'est beau, comment Akadosh, comment Rabbeinu il est énorme. Rabbeinu il a dit, maintenant que j'ai dévoilé le concept, je vais vous dire comment le problème il est grave, pour pas vous faire peur. C'est vrai que Yitzhak est né de Abraham, mais Tachles, qui est-ce qu'il a engendré? Qui est-ce qu'il a? C'est Sarah. Et Sarah, c'est tout le concept de Din. Alors c'est vrai que Yitzhak, ça vient de Abraham, mais de qui il est né? De Sarah. Et Sarah, c'est la Malchut. La Malchut, c'est le Din. Donc, le Yitzhak, qui descend d'un Din qui est énorme. Alors il dit, Rabbeinu, n'ayez pas peur. Il a écrit un pasuk, Rifut te'i lesharecha veshikui leatzmotecha. Le prophète Yeshaya, il dit comme ça, la Torah ressemble à un médicament pour le nombril. Le nombril, c'est le milieu du corps de l'homme. Si le milieu du corps de l'homme est comme il faut, tout est comme il faut. C'est un point d'équilibre. C'est un point d'équilibre. La Gemara, elle dit, Al tikre rifu tei le sharecha, et elle a les sarecha. Le mot sharecha, il y a le mot Sarah. La Torah, elle a personnellement un travail spécial qu'elle fait pour adoucir les dynimes qui descendent de Sarah. Chez Yitzhak. C'est quoi Sarah, le concept? C'est le concept de notre femme. Un grand paquet de dynimes, mes amis, ils viennent de nos femmes. C'est pas quelque chose de mal. C'est fait justement pour que nous, on les radoucit. C'est fait justement pour que nous, on augmente de lumière, pour que la lumière puisse enlever les dynimes de la femme. Il dit Rabbeinu, même la Torah, elle fait ce travail-là. C'est pas quelque chose que toi-même tu dois faire. La Torah en elle-même, elle va radoucir les dynimes de Sarah et même de Yitzhak. Grâce à Yaakov, mais encore plus. Rabbi Avraham ben Rabbi Nachman, il dit dans Biur Alikutim, une parole qui est très importante, qui est sur cette Torah, qui n'est pas dans cette Torah, mais il dit par rapport à cette Torah, il dit que puisque Rabbeinu a attaché le concept d'étudier la Torah pour radoucir les rigueurs, il a appelé ça comme Hoshana Rabbah et Simchat Torah. Apparemment, d'étudier la Torah, ça ne suffit pas. Il faut que tu étudies la Torah jusqu'à que tu dis comme ça. Waouh! Quel chidouche! Waouh! Tu fais un sourire. Quand tu fais un sourire, c'est la preuve que la Torah, elle est montée dans ton cerveau. C'est pour ça que j'attends que le srach, il s'éclate là. Parce que je veux qu'il y ait le sourire, je veux qu'il y ait la Simchat Torah. Mamash, la Simchat Torah qui te dit waouh, c'est quoi ce chidouche? Quand tu fais waouh, c'est ça la Simchat Torah. C'est là où c'est rentré, c'est là où ça a fait le radouciment. Sinon après, malheureusement, ça ne fait pas toujours le gnal. Comment? Quand tu étudies la Torah en montrant les quatre c'est pas nécessairement Bessimcha quand tu l'étudies. Nachon. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu vas essayer d'étudier et d'approfondir et d'approfondir. Et il y a une Torah, mes amis, c'est une Torah, c'est une ségoula en vérité. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui payent la parnassa à $40,000, à $50,000, à 100,000. Ils croient que il y a une ségoula de Rabbeinu qui vaut pas $100,000, pas $1 million, elle vaut beaucoup plus. Et malheureusement, Rabbeinu nous l'a donné gratuit. Voilà, tu vois, Rabbeinu nous donne gratuit des tikkunim, mais on n'en fait rien avec. C'est ça le chesed qui est bien. Malheureusement, on n'en fait pas avec. Il y a une Torah, c'est la Torah Koufé. Là-bas, Rabbeinu, il dit Bevadaï 5 fois. 5 fois d'affilée, que si on le fait, Bevadaï Yelo Yeshua. Bevadaï, 5 fois. Bevadaï, Bevadaï, Bevadaï.
C'est comment? C'est en étudiant la Torah en 3 niveaux. Ibour, Yenika ou Mochin. Il y a 3 niveaux d'étudiement de la Torah. C'est ça la réponse à toi. C'est quoi? Premièrement, c'est d'étudier la Torah, c'est d'essayer de comprendre ce que tu étudies. Premièrement, comprendre. Deuxièmement, c'est de rejeter tout ce monde. De rentrer comme un bébé, il rentre dans le corps de sa maman. Comment on dit? En gestation. Comment? Il est en gestation. En gestation. De rentrer dans la Torah. Ça veut dire, tu oublies ta femme, tu oublies tes problèmes, tu oublies ta maison, il n'y a plus rien. Tu rentres dans le limoud de la Torah, il n'y a plus rien. Et si tu arrives après à faire un chidouche Torah, même petit, vous savez ce que c'est un chidouche? Si par exemple, tu as une question que tu ne comprends pas et que tu as découvert la réponse, c'est un chidouche. Même si c'est petit, même si c'est rien, c'est pas obligé maintenant. Il dit Rabbeinu, quand tu as fait ces 3 choses-là et que tu demandes après quelque chose, Bevadaï, 5 fois Yelo Yeshua. C'est le même concept, ce qu'on étudie ici. C'est mamash le même concept. Quand un homme, il est dans ses morines des Katnout. Oh, c'est maintenant que je te vois. Quand tu es en concept de morine des Katnout, mais tu ne peux pas étudier la Torah. C'est pour ça que c'est dur. Mais si tu aurais pu étudier la Torah, je te promets que tu n'aurais pas de simcha après. Le fait est que tu as de la simcha après cette étude de Torah, c'est parce que tu es dans un bazar total, où tu es complètement perdu, tu essayes de tout oublier, d'éteindre ton téléphone, de t'asseoir, d'étudier, et de rentrer dedans. Et après, tu vas commencer petit à petit à rentrer dans l'étude de la Torah, oublier tes problèmes. Et là, tu vas avoir de la simcha. Béhémet. Parce que là, tu vas découvrir, oh là là, je suis sorti de mon problème juste en étudiant de la Torah. Et là, tu verras comment ça fait effet après. Ça fait effet énormément sans que tu fasses attention. C'est ça tout le concept. Maintenant, on avait dit aussi, juste pour terminer, on avait dit que de ramener le concept de guérir le nefesh, c'est de ramener le nefesh à sa racine. Mais là, on ne voit pas c'est quoi la racine. Alors il dit Rabbeinu comme ça. Un homme, il a des enfants. Grâce à quoi? Grâce à une goutte. Que cette goutte, elle vient d'où? Du cerveau. Donc la racine de nos enfants, ils sont où? Dans notre cerveau. Kaviarol, l'avdil, elef elfé elafim, veriber evavot avdalot. Chez Akadosh Baruch Hu, c'est le même concept. Quand Akadosh Baruch Hu a voulu engendrer ce monde, le commencement a été dans la chorma. C'est pour cela que quand tu veux réparer quelque chose, tu le répares où? Dans la pensée d'Hachem. En fait, la Torah, c'est la pensée d'Hachem. Hachem a voulu créer un concept parfait. Nous, on l'a détruit. Pour réparer ce qu'on a fait, on va remonter dans la pensée d'Hachem. Comment? Par la Torah, car la Torah est la pensée de Dieu. En étudiant, on va se mettre à la pensée de Dieu. Et là-bas, on va lui dire Hoshana. C'est là la racine. La racine de tout, c'est qu'à Hoshana Rabbah, quand on va crier Hoshana, on va monter dans la pensée de Dieu avant la création du monde. Et là-bas, on va crier Hoshana. Dieu va nous donner la Torah, le concept, et là, on va commencer à rentrer dans la maison. Simchat Torah, on mange à la maison, on n'a pas besoin de sortir. Et là, notre réelle année va commencer. Bezrat Hashem. La Géoula, c'est que nous, on vit en Géoula. C'est ça la vraie Géoula. C'est ça la vraie Géoula.